Bonjour mes élèves, on commence aujourd'hui une nouvelle leçon intitulée Application à base de BIC. Cette leçon elle est dans le cadre du chapitre A3, c'est la logique programmée. Cette leçon est présentée par M. Enis Kbir et encadrée par M. l'inspecteur Sadek Mail. Donc on passe à l'objectif d'aujourd'hui et l'objectif d'aujourd'hui c'est d'élaborer un programme spécifique à une application à base de microcontrôleurs. C'est quoi un programme spécifique? Donc pour clarifier beaucoup plus les choses, ce qui concerne l'objectif d'aujourd'hui, donc on va poser quelques questions centrale. La question numéro 1, qu'est-ce qu'un programme spécifique à une application à base de microcontrôleurs? Deuxième question, quelles sont ces applications? Les réponses à ces questions, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qui concerne l'introduction, programme spécifique à une application à base de microcontrôleurs. Comme vous savez tous que le microcontrôleur, dans nos jours, il a un part de marché très intéressant puisqu'il est en concurrence avec le microprocesseur. Il possède pas mal d'avantages. Parmi les avantages, c'est un microcontrôleur qui est circuit intégré qui ne coûte pas très cher. En plus que ça, il ne nécessite pas de périphériques externes comme la mémoire vive ou bien la mémoire morte RAM, la mémoire vive RAM et la mémoire morte RAM. Et en plus que ça, le microcontrôleur de type PIC, il intègre des modules de traitement des informations provenant des capteurs. Il y a pas mal de types de capteurs. Il y a les capteurs qui donnent une information logique, comme l'utilisation d'un interrupteur TOR 0 ou bien 1, ou bien des informations provenant des capteurs analogiques, comme l'utilisation des capteurs analogiques de température qui mesurent la grandeur physique, température, humidité, pression, donc qui donnent l'image de la température, par exemple, par une tension de 0,5 volts, ce sont des capteurs analogiques. Et l'utilisation aussi des capteurs numériques, ou bien ces modules permettent des tâches comme le comptage d'un événement, l'affichage, les claviers matriciels, et ainsi de suite. Les traitements d'informations proportionnels à une grandeur physique aussi. Les programmes correspondant à ces tâches qui intègrent les modules de traitement, ce sont des programmes spécifiques. Vous voyez très bien. On a des informations logiques à l'entrée, des informations analogiques comme l'utilisation des capteurs de température ou bien de pression. Des informations numériques, c'est le traitement des signaux numériques, des trains, des 0, des 1. On dit que ce sont des informations numériques. On donne des euros de commande au niveau de la sortie et on va commander, afficher des messages sur des écrans LCD ou bien sur des écrans TFT. Nous sommes demandés d'écrire le programme qui intègre le module des traitements. Le contenu d'aujourd'hui, donc pour clarifier ce qui concerne qu'est-ce qu'un programme spécifique qui traite ces informations-là provenant des capteurs ou bien pour commander des afficheurs, donc on va faire 3 applications. Nos 3 applications aussi, donc application numéro 1, application numéro 2 et application numéro 3. Ce qui concerne maintenant l'application numéro 1, on va faire le comptage d'un événement et affichage sur un afficheur LCD de ligne 16 colonnes. Donc à l'entrée, on a un capteur de proximité, comme vous voyez ici, qui va compter par exemple le nombre de pièces ou bien des cartons sur un tapis roulant. Donc le microcontrôleur, il est demandé de faire le programme, de compter le nombre des pièces qui passent devant le capteur de proximité et afficher les messages ou bien afficher le nombre de pièces comptées. Application numéro 2, il est similaire à celle de l'application numéro 1, c'est-à-dire le même principe. Donc, on va faire le même principe, comptage d'un événement, mais l'affichage ici, ça va être sur un afficheur multiplexé, affichage multiplexé, afficheur 7 segments. Et ce qui concerne l'application numéro 3, on va faire la commande d'un système technique à partir d'un graph set. Vous voyez à l'entrée, pupitre de commande, donc, et système technique à la sortie. Donc, on va écrire ce programme destiné à commander ou bien à gérer toutes ces informations-là. Ce qui concerne l'application numéro 1, donc ici à l'entrée, vous avez un capteur de proximité qui va détecter le passage des cartons. Donc le microcontrôleur, il doit gérer le nombre, les cartons qui passent devant le capteur. Donc on a l'affichage sur, ça va être sur un afficheur LCD. Donc ici, les consignes à respecter. Donc, le capteur source d'information est branché sur l'entrée ARA4. Pourquoi, pour quelle raison on a choisi l'entrée ARA4? Parce qu'elle possède l'option de comptage. Le compteur, c'est un compteur modulo 13. Il incrémente le compteur à chaque franc montant. L'affichage LCD, ça va être sur la première ligne, nombre de cartons. Sur la deuxième ligne, on a égal et le nombre compté en décimal. Le branchement de l'afficheur LCD, ça va être sur le port B. Et l'initialisation du compteur avec le bouton de remise à zéro manuel, si on appuie sur le bouton de remise à zéro, le compteur revient à zéro à tout moment. Vous voyez très bien, on a le capteur de proximité relié à la broche ARA4, comme vous voyez ici. La broche ARA4 est spécialisée en mode comptage. L'afficheur LCD, il est affecté au port B. Et on a un bouton de remise à zéro relié à la broche RC0. Donc, et l'utilisation d'un afficheur, comme vous voyez, l'afficheur LCD, 16 colonnes de ligne.
Donc, on va faire l'identification des entrées-sorties afin de configurer ce qu'on appelle le registre trice. C'est lui qui est responsable pour faire la configuration de ports. Comme vous voyez ici, on a utilisé 3 ports, port A et port B et port C. Ce qui concerne le port A, on a relié le capteur avec la broche RA4. On a utilisé le bouton de remise à 0 relié à la broche RC0. Et la périphérique de sortie, c'est un afficheur LCD relié respectivement aux broches de RB0 jusqu'à RB5. Donc, question ici, quels sont les registres trices à configurer? Puisqu'on a utilisé, comme on a dit tout à l'heure, 3 ports, port A et port B et port C. Donc, ce qui concerne le port A, donc on doit configurer la broche RA4 comme étant une entrée, est considérée comme entrée, et la broche RC0, ce qui concerne le port C, est configurée comme entrée. Et ainsi, on a une configuration spécifique parce qu'on a connecté l'afficheur LCD avec le port B. Ça, ce qui concerne les registres trices à configurer. Donc, quel registre doit-on configurer pour incrémenter le compteur à chaque fois montant de signal appliqué à la broche RA4 et comment? Donc, configuration, on passe à la configuration du trice A et trice C. Un petit rappel, on a vu ça dans la séance précédente. Donc, entrée, on attribue la valeur 1 comme input, 0 sortie, 0 comme output. Non utilisé, on a pris par défaut la valeur 1. Donc, on a la configuration de port A. C'est pour cette raison on trouve trice A reçoit $FF, puisqu'on a utilisé uniquement RA4 comme étant une entrée. Et les autres broches sont des broches non connectées. Si on divise notre nombre binaire par des lots de 4 bits, ce qui concerne les 4 premiers bits qui se trouvent à droite ici, donc on a 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça fait 15, donc c'est la lettre F. Les 4 bits qui se trouvent à gauche, 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça fait 8, ça fait 15, donc c'est la lettre F. C'est pour cette raison on trouve trice A reçoit $FF. Ce qui concerne le port C, c'est-à-dire la configuration de port C, c'est-à-dire trice C, le même principe qui se répète, donc LC0 configuré comme entrée, les autres broches sont des broches non connectées, on trouve trice C reçoit $FF. On passe maintenant pour la configuration de l'afficheur LCD au niveau de registre trice et au niveau des variables utilisées dans la broche LCD, dans l'afficheur LCD. Déclaration de variable, donc LCD-registre statut, c'est-à-dire RS, S-bit at RB0 bit, pour dire que c'est une variable de type bit affectée, comme vous voyez ici, affectée à la broche RB0. Le même principe pour LCD enable, donc LCD-N ici, c'est pour dire enable. Vous voyez ici, elle est signalée par E, donc affectée à la broche RB1. Les registres, les entrées data, ce qui concerne l'afficheur LCD, LCD D4, D5, D6, D7, ce sont des variables de type bit. Ils sont affectés respectivement aux broches de RB2, comme vous voyez, jusqu'à RB5, comme vous voyez dans le schéma ici. Maintenant, la configuration spécifique, donc la configuration, c'est-à-dire direction, donc LCD-RS S-bit variable de type logique at trice B0 pour dire la configuration uniquement ici RB0, bit par bit, le même principe ici pour enable, le même principe pour les entrées data, D4 jusqu'à D7, de trice B2 jusqu'à trice B5. Ici, on passe pour la configuration du registre Option Reg. Puisqu'on a dit tout à l'heure, il faut configurer l'entrée RA4 comme étant une entrée de comptage parce qu'elle possède cet avantage, il faut exploiter cet avantage. Pour configurer l'entrée RA4 comme étant une entrée de comptage, principalement et obligatoirement, le registre qui est responsable des événements de comptage, c'est le registre Option Reg. Donc on va faire bit par bit ce qui concerne les détails du registre Option Reg. Donc, on va trouver le bit numéro 7, Pull-up Enable Bit on port B. Si on veut désactiver les résistances de pull-up, c'est-à-dire les résistances de tirage vers le haut, on attribue la valeur 1 en ce qui concerne le bit numéro 7. Si on veut activer, on attribue la valeur 0. Ce bit n'est pas partie de notre objet d'aujourd'hui. Le bit numéro 6, si on veut faire une interruption externe à travers RB0 affromontant ou bien affront-descendant, affromontant, on attribue la valeur 1. Et affront descendant, on attribue la valeur 0. Aussi, ça ne sera pas l'objet de notre étude aujourd'hui. Voilà. Ça, le bit numéro 5, c'est très intéressant pour nous maintenant parce qu'on va utiliser l'entrée RA4 comme étant une entrée de comptage. Timer 0, clock source, select bit. On attribue la valeur 1, l'horloge du timer et l'entrée RA4. Si on attribue la valeur 0, le timer utilise l'horloge interne, le watchdog timer, c'est-à-dire le bit maintenant numéro 4, timer 0 source edge. Le timer s'incrémente sur RA4, donc on attribue la valeur 1. Et le timer s'incrémente à chaque fois montant, on attribue la valeur 0. PSA, Prescaler Assignment Bit. Donc sur le PSA, il y a le prédiviseur est affecté au watchdog, donc on attribue la valeur 1. Et le prédiviseur est affecté au timer 0, on attribue la valeur 0. Maintenant, on va faire la configuration en ce qui concerne notre exemple. La configuration dans le but de réaliser un compteur modulo 13 à partir d'un capteur relié
à la broche R4. L'incrémentation de notre compteur timer 0, c'est un compteur prédéfini dans le microcontrôleur et s'incrémente, dans notre cas, à chaque franc montant. Donc, c'est-à-dire où il y a une incrémentation au niveau de la broche R4 à franc montant, on a un compteur timer 0 qui s'incrémente aussi. Donc ici, voilà le registre OptionRex, schéma simplifié. Donc nous sommes demandés ici d'utiliser un capteur qui se trouve à la broche R4, comme vous voyez, un compteur timer 0. Donc il faut trouver le lien qui relie l'entrée R4 avec le compteur timer 0. C'est un compteur, il peut compter au maximum ici de 0 à 155. Donc ici, on a dit qu'on va utiliser à franc montant, le franc montant, donc l'incrémentation se fait à chaque franc montant. Vous voyez très bien ici qu'on a choisi le franc montant. Donc timer 0 source edge ici, donc on attribue la valeur 0, c'est-à-dire le switch ici se trouve à la position inférieure, c'est-à-dire 0. Timer 0 clock source ici, on attribue la valeur 1, donc le switch au niveau haut pour faire le mode comptage, c'est-à-dire puisqu'on a choisi le mode comptage à travers R4. On a dit l'incrémentation de notre capteur 0 s'incrémente à chaque franc. Ce n'est pas à 2 francs, ou bien à 4 francs, ou bien à 8 francs. Donc on a le chemin direct ici, donc on n'a pas de prédivision, donc c'est par cette raison on trouve sans prédivision, donc ça doit être A1, c'est-à-dire prescaler assignment bit. Comme vous voyez ici, timer 0 source clock, donc A1, timer 0 source edge, donc 1, PS1, 1, les autres bits, PS0, PS1, puisqu'il n'y a pas de prédivision, donc on a attribué des valeurs par défaut. On n'a pas utilisé de résistance pull-up. Ici, on a pris par défaut parce qu'on n'a pas une interruption externe à travers RB0. Donc, le registre OptionRex, si on divise notre nombre par deux lots de 4 bits, on a 1 plus 4 bits qui se trouvent à gauche, 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça fait 15, donc c'est la lettre F. Ici, uniquement 8. OptionRex reçoit $F8. Comme d'habitude, le programme, ça commence avec le mot réservé, programme, comptage, déclaration de variables. On a vu ça tout à l'heure avec détail, ce qui concerne l'afficheur LCD. On a deux variables ici, RAS et SBIT at port 6.0, puisqu'on a dit que le bouton RAS est relié à la broche RC0 et du type logique. Ce qui concerne la deuxième variable, donc on a pris une variable de chaîne caractère de 3 caractères. C'est pour cette raison on trouve string 3. On a après le begin du programme principal, la configuration de deux ports. Port A et port C, trice A et trice C, $FF ce qui concerne le trice A, trice C, $FF. Option reg ici, $8 pour dire qu'on a notre compteur timer 0, il s'incrémente à chaque franc montant au niveau de la broche R4. Donc timer 0, notre compteur initialement à 0. Donc on a l'initialisation en ce qui concerne l'afficheur, c'est pour cette raison on trouve LCD init-bas, c'est-à-dire init, deux parenthèses vides, désactivation du curseur, LCD CMD curseur off, LCD CMD, LCD clear, effacer l'afficheur. Et puisque notre phase de comptage il se répète toujours dans le temps, donc c'est pour cette raison on va insérer cette phase de comptage dans une boucle infinie. Donc on trouve while trudeau, begin. Donc on va tester puisque notre compteur c'est un compteur modulo 13, donc on va tester sur if timer 0 inférieur à 13, on a la phase de comptage et l'affichage. Sinon, c'est else, sinon, c'est-à-dire la condition barre, c'est-à-dire notre cas ici, timer 0 supérieur ou égal à 13. C'est la condition barre de timer 0 inférieur à 13. Begin, LCD out, on veut afficher dans la première ligne, première colonne, nombre de boîtes. Vous voyez très bien que notre message est figé ici. C'est pour cette raison on trouve les deux cotes. Et LCD out, deuxième ligne et sixième colonne, égale entre deux cotes ici. Et puisque notre afficheur LCD il est incapable d'afficher des variables qui changent en fonction de temps, des valeurs qui changent en fonction de temps, il est capable uniquement d'afficher que des messages, des textes. À chaque fois où on a l'incrémentation du compteur, c'est-à-dire la valeur du compteur timer 0 change, on fait la conversion de octet vers string, c'est-à-dire de octet vers chaîne de caractères, byte to string, timer 0, texte. Vous voyez très bien, LCD out, deuxième ligne, septième colonne, texte, ce n'est pas entre deux cotes. Faites attention parce que tout simplement, vous avez l'image de compteur timer 0 à travers un texte ici. Sinon, bien sûr, timer 0, nous ne sommes pas dans le boucle. La condition n'est pas vraie, c'est-à-dire else timer 0 reçoit 0. Et à tout moment, si vous voulez faire la remise à 0 de notre compteur, donc if RAS égale 1, 20 timer 0 reçoit 0. C'est la RAS manuelle. Un point virgule, ce qui concerne le begin de while trudeau, comme vous voyez ici. Et un de points, c'est ce qui concerne le begin du programme principal. Si on lance la simulation maintenant, voilà la simulation, donc l'utilisation d'un afficheur LCD. Le capteur de proximité ici, pour faciliter la tâche au niveau de la simulation, on a utilisé un simple bouton poussoir. C'est pour cette raison que vous trouvez ainsi un capteur assimilable à un bouton poussoir. Si je lance la simulation, voilà.
initialement, le nombre de cartons il est à 0, puisqu'on a dit dans le programme timer 0 initialement à 0. Si j'incrémente notre compteur à travers le bouton ici, voilà, nombre de cartons, 1. Donc c'est notre compteur, dans notre cas ici, c'est le compteur modulo 13, c'est-à-dire il compte de 0 à 12. Donc il faut faire 13 impulsions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, la dernière impulsion, ça va être un 0 au niveau de l'afficheur. Regardez, voilà, le nombre de cartons maintenant égal à 0. Et si on veut faire la remise à 0 de notre compteur dans n'importe quel moment, il suffit d'appuyer sur le bouton de rase manuel. C'est une commande asynchrone. Le compteur, le nombre de cartons revient à 0. On passe maintenant pour la deuxième application, c'est le comptage et afficheur 7 segments. Il est similaire à celle de l'application numéro 1, sauf que l'unique différence ici, c'est qu'on va faire l'affichage sur des afficheurs 7 segments, c'est-à-dire à 2 digits dans notre cas ici. Donc, l'énoncé de problème, comme vous savez tous, toutes les administrations publiques ils sont équipées d'une gestion des files d'attente afin d'organiser les citoyens devant les guichets. Donc, on veut programmer un PIC 16F876A permettant d'afficher le numéro d'une personne appelée dans un guichet de poste. Donc, il y a un agent de bureau qui incrémente les compteurs à chaque fois à l'aide d'un bouton poussoir. Et le numéro appelé est inscrit sur 2 afficheurs 7 segments, vous voyez très bien. Donc, l'utilisation d'un bouton poussoir, le microcontrôleur PIC16F876A et l'affichage, ça va être sur 2 afficheurs 7 segments. Les consignes à respecter ici, donc on a un bouton poussoir branché sur la broche R4, donc pour désigner le numéro appelé, un bouton de remise à 0 pour faire le RAS au niveau compteur, donc manuel du compteur, est relié à la broche RC3. Et on a un compteur module 100 parce que la capacité maximale ici, ce qui concerne de 2 afficheurs, de 0 à 90, et qui incrémente à chaque franc descendant. Vous voyez très bien le schéma. Regardez très bien ici. Donc notre schéma ici est constitué d'un PIC 16F876A, un décodeur BCD 7 segments, 2 afficheurs 7 segments à notre commune, puisque les sorties de décodeurs ici sont complémentées, et l'utilisation de 2 transistors MPN, Q1 et Q2. Et vous voyez ici le bouton de remise à 0 manuel. Donc cette technique s'appelle cette technique d'affichage multiplexé. Pour quelle raison? Parce qu'on a utilisé ici un seul décodeur qui va commander plus qu'un afficheur par l'intermédiaire de 2 transistors. Et pour comprendre très bien ce qui concerne comment il fonctionne l'affichage multiplexé, donc avec ce tableau de fonctionnement, on va clarifier les choses. Donc, notre 2 transistors ici, Q1 est connecté avec la broche RC0, Q2 est connecté à la broche RC1. Donc, ce sont 2 transistors MPN, donc si on commande 1 ici, on fait l'émission de 1, donc le transistor Q1 est saturé. Le même principe, Q2, 1 avec 1, ça va être avec la base 1 ici, Q2 saturé. Donc, RC0 égale 1, on a une saturation au niveau du transistor Q1, on a la validation de l'afficheur 1. Q1, RC1 égale 1, donc Q2 saturé, donc l'afficheur 2 validé. Donc, il est capable, si l'afficheur est capable d'afficher, donc on doit prévenir ici à l'entrée du décodeur l'entrée ou bien le chiffre qui va être affiché sur l'afficheur unité. Et sur le Q2, le transistor Q2 saturé, l'afficheur 2 il est prêt pour faire la réception de chiffres dizaines. Donc il faut préparer ici au niveau du décodeur, des entrées du décodeur ABCD, le chiffre dizaine. Et si on ne veut pas afficher, c'est-à-dire bloquer les 2 afficheurs, il suffit de bloquer les 2 transistors, Q1 et Q2, et RC0 et RC1, bien sûr, qui vont commander les 2 transistors, doivent être à 0. Voilà. Maintenant, on passe pour la configuration de registratrice. On a utilisé ici 3 ports, port A et port B et port C. Ce qui concerne le port A, on a utilisé la broche R4 uniquement comme étant une entrée. Donc c'est pour cette raison qu'on va trouver R4 à 1. Les autres broches, ce sont des broches non connectées. Comme vous voyez, on a pris par défaut la valeur 1 pour toutes les autres broches. Si on divise notre nombre par des lots de 4 bits, vous trouvez la lettre F, ce qui concerne les 4 bits qui se trouvent à droite. Et les 4 bits qui se trouvent à gauche, c'est la lettre F aussi. On trouve trace A, reçoit $FF à la base hexadécimale $. Ce qui concerne le port C maintenant, le port C, on a utilisé les 2 broches RC0 et RC1 sont destinées pour commander les 2 transistors.
Donc, les deux broches ici qui sont utilisées, donc sont utilisées comme étant des sorties. C'est pour cette raison, RC0 et RC1, on a attribué la valeur 0 pour chaque broche. Et ce qui concerne RC2, on a utilisé un bouton post-bar pour faire la remise à 0 manuelle, qu'on a attribué la valeur 1, il est considéré comme entrée. Et les autres broches, ce sont des broches non connectées, qu'on a attribué la valeur 1 par défaut. Ce qui concerne les 4 bits qui se trouvent à droite ici. Donc, vous trouvez 8 plus 4, ça fait 12. 12, c'est la lettre C. 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça fait 15. Donc, c'est la lettre F. Ce qui concerne l'utilisation de port B maintenant, on a 4 sorties au niveau respectivement de RB0 jusqu'à RB4 afin de commander les entrées de décodeur. Donc ici, vous voyez très bien, on a 4 0, ce qui concerne les 4 bits qui se trouvent à droite. Les 4 bits qui se trouvent à gauche, c'est-à-dire de RB4 jusqu'à RB7, on a attribué la valeur 1 puisque ce sont des broches non connectées. C'est pour cette raison, on trouve notre nombre à la base hexadécimale F0, actrice A, B, reçoit de leur F0, donc c'est la configuration de port B. Maintenant, la configuration de registre option règle, puisque notre compteur s'incrémente à chaque front descendant, à chaque impulsion sur R4, puisqu'on a utilisé un bouton. Le front descendant ici, il a été choisi avec le timer 0 source edge, doit être 1, donc il se trouve à la partie supérieure. Ici, on a fait le choix de 1. Timer 0 clock source, puisqu'on a utilisé le mode comptage au niveau de l'entrée R4. Donc, timer 0 clock source se trouve au niveau supérieur, c'est-à-dire à 1. Et puisque notre compteur s'incrémente à chaque front descendant, donc on n'a pas utilisé 2 francs, 4 francs, 8 francs, 32 francs, on a le chemin direct ici, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de prédivision, c'est pour cette raison, sans prédivision. Prescaler assignment bit, PSA, doit être à la valeur supérieure, la valeur supérieure, c'est 1. Donc, ce qui concerne maintenant la configuration de registre option règle, timer 0 source edge ici, donc 1, timer 0 source, plutôt source que clock ici 1, T0 SE 1, PSA prescale assignment bit 1, on a pris par des D0 ici par défaut puisqu'on n'a pas de prédivision, pas de résistance de polarisation. Ici, on a pris 1 pour ce qui concerne l'interruption externe à travers B0. On trouve enfin option règle. Si on divise notre nombre par des lots de 4 bits, ça fait 8 ici. 1 plus 2 plus 4, 8 pour les 4 bits qui se trouvent à gauche. Donc F, option règle, reçoit $F8. Ce qui concerne maintenant le programme. Le programme toujours commence avec le mot réservé programme. File d'attente ici, le titre. Déclaration de variables. Quand on a utilisé des variables de type octet, byte, donc uni 10 pour dizaine, pour désigner unité et dizaine. Temps de remise à 0 S-bit at port C.2. Déclaration de constantes. Ici, on a des constantes. Pour la commande, il n'y a pas d'afficheur validé. Donc, on a la constante pourcentage pour dire binaire 0,0. Afficheur unité validé ou bien afficheur 1 dans notre cas, dans notre programme. Byte ici, pourcentage pour dire binaire 0,1 parce que l'afficheur unité il est commandé avec la sortie RC0. C'est pour cette raison on attribue la valeur 1 en ce qui concerne RC0, RC1, 0. L'afficheur design byte, pourcentage 1, 0. Après, on a le début du programme principal, c'est-à-dire begin, la configuration de port B, port C et port A. Option règle reçoit $F8 pour dire que notre compteur timer 0 s'incrémente à chaque front descendant. Et initialement, notre compteur ici, il est à 0. Initialisation du compteur timer 0. While to do, puisque l'événement de comptage, ça va être qui se répète toujours dans le temps. Et en plus que ça, l'affichage, on va insérer une autre phase de commande de comptage, c'est-à-dire dans une boucle infinie. If timer 0 inférieur à 100, c'est-à-dire compteur modulo 100. Si la condition est vraie, c'est-à-dire timer 0 se trouve à un nombre inférieur à 100, donc on fait ce traitement-là, l'affichage et le comptage. Sinon, le compteur revient à 0 parce que sinon, c'est-à-dire else, c'est-à-dire la condition barre, c'est-à-dire timer 0 supérieur ou égal à 100. Ça, ce qui concerne la condition barre. On passe maintenant pour les traitements qui se trouvent entre begin et un point virgule, ce qui concerne la condition si il est vrai, c'est-à-dire timer 0 reçoit plutôt inférieur à 100. On va faire l'extraction des chiffres unités ici avec la division, le reste de la division entière par 10, timer 0 mode 10. 10, timer 0 div 10, division tout simplement par 10 pour faire l'extraction des dessins. Ce qui concerne l'affichage, il y a une fréquence qui se répète ici, des instructions qui se répètent. Les 4 instructions, les quatre instructions plutôt, destinées pour commander l'afficheur 1 et affichage de chiffres unités. C'est pour cette raison qu'on trouve port C reçoit aucun afficheur, port B unité, port C au afficheur 1, de l'EMS 1 pour faire la synchronisation au niveau d'affichage ici. Et port C aucun afficheur, le même principe qui se répète, sauf que je change au niveau de port B et c'est donc 10 afficheur de l'EMS pour garder la même cadence au niveau de synchronisation d'affichage. Un point virgule, ce qui concerne le begin de if ici,
c'est la condition vraie. Sinon, c'est-à-dire la condition barre, le compteur revient à 0. Et phrase égale 1, then compteur reçoit 0. Un point virgule ce qui concerne le begin de while true do et un de point ce qui concerne le begin de programme principal. Simulation, on passe pour la simulation maintenant pour vérifier est-ce que notre programme fonctionne correctement. On passe maintenant pour la simulation. Si je lance avant, il faut, quelles sont les constitutions de ce montage? On a utilisé un PIC16F876A. Vous voyez un décodeur BCD destiné à commander des afficheurs 7 segments à un autre commune. Vous voyez les sorties ici qui sont complémentées. L'utilisation de 2 transistors NPN et le bouton de remise à 0. Voilà. Si je lance la simulation, tout d'abord, avant de lancer, il faut que l'afficheur 1 et l'afficheur 2 affichent 0 puisqu'on a désigné ça dans le programme au niveau de l'initialisation. Voilà, afficheur 1 et afficheur 2, 0 ici, pour dire que le compteur commence par 0. À chaque incrémentation, donc ici, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Le compteur compte de 0 à 99. Il suffit de, par exemple, jusqu'à 7 ou bien, voilà, 7. Si j'appuie à tout moment sur le bouton de remise à 0, le compteur revient à 0. Donc, notre programme fonctionne correctement ici. Maintenant, on passe à l'application numéro 3, c'est la commande par un graph-set. On va prendre un graph-set très simple, graph-set à séquence unique, comme vous voyez ici. Choix technologique, on a l'utilisation d'un bouton poussoir des par cycle M, L10 et L11, ce sont les capteurs de fin de course. Un distributeur pneumatique, électropneumatique plutôt 5.2, 14 1 sortie différenciée 1, 12 1 entrée, rentrée différenciée 1, temporisation. La description par graph-set point de vue partie commande. Si j'appuie sur le bouton des particles M, on a l'activation de l'étape numéro 1 avec 14 1 le préactionneur, jusqu'à l'activation ici du capteur L11. Après, on a une temporisation de 3 secondes. Si le temps est écoulé ici, on a l'activation automatiquement de l'étape 3 avec la rentrée différenciée 1, 12 1 jusqu'à l'action du capteur L10. L10, donc s'il est actionné, on revient à l'étape 0. Graph-set codé microcontrôleur, donc les paramètres ou bien les variables qui sont utilisées dans le code. Donc on a utilisé M pour des particles, SC14M1, L11 ce qui concerne le capteur retour ici, le capteur sortie plutôt de Véran et ainsi de suite. L'utilisation, l'identification des variables, on a un bouton poussoir, L11 capteur de fin de course ou bien capteur de sortie, L10 capteur de fin de rentrée et les variables de sortie SC et RC. Et on a utilisé des variables auxiliaires, ce qui concerne les étapes, vous voyez, x0, x1, x2, x3, et une variable de temporisation, donc t. Schéma, voilà. Donc on a utilisé ici dans notre cas, dans notre exemple, c'est un exemple très simple, donc uniquement le port B, il fait l'affaire parce que, tout simplement, pour quelle raison on utilise beaucoup de ports, donc il suffit d'utiliser un seul port ici, il fait l'affaire. Donc vous voyez très bien, de RB0 jusqu'à RB2 sont considérés comme des entrées, et RB3 et RB4 sont considérés comme des sorties. La description de fonctionnement de graph-set ici par graph-set. Configuration de trice B, puisqu'on a utilisé les deux broches RB3 et RB4 donc, comme étant des sorties, donc on attribue la valeur 0. Et RB0 jusqu'à RB2, on attribue des 1 puisqu'ils sont utilisés comme des entrées. On trouve trice B à la base hexadécimale 0xE7. Ce qui concerne maintenant notre programme, comme d'habitude, le programme, il commence avec le mot réservé programme, graph-set, var, déclaration de variables. Ce sont des variables, toutes les variables utilisées, ce sont des variables de type bit, de type logique, c'est-à-dire donc sbit at, m, sbit at, rb0d, pour dire variable de type logique affectée à la broche RB0, le même principe ce qui concerne les deux autres entrées. Donc on a deux sorties ici utilisées, 14M1 et 2M1, ici SC et RC pour dire 14M1 et 2M1. Et ce sont des variables de type bit affectées respectivement aux broches RB3 jusqu'à RB4. Les variables auxiliaires utilisées ici, ce sont les étapes X0 jusqu'à X1, X2, X3, X4 étaient de type bit. La configuration begin, ce qui concerne le début du programme principal. Trice B reçoit la valeur ou bien la configuration de port B, on a fait ça tout à l'heure. L'initialisation de deux sorties. Et puisqu'on fait de systèmes industriels, donc initialement, tous les systèmes ils se trouvent au dépôt, donc l'étape initiale doit être active. C'est pour cette raison, l'initialisation des étapes, donc X0 uniquement reçoit 1, et les autres étapes sont à 0. Donc après, les équations de graph-set d'activation, ça va être sur une boucle infinie. On commence avec l'activation de l'étape 1. Si l'étape 0 égale 1, c'est-à-dire active, X0 égale 1, et la réciprocité est vraie ici, donc automatiquement, then, alors, on a l'activation de l'étape 1, automatiquement la désactivation de l'étape 0, un point virgule. Ce qui concerne l'activation de l'étape 2 maintenant, si if x1 égale 1, active, et le capteur ici L11 est vrai, la réciprocité, donc automatiquement on a l'activation de l'étape 2, désactivation de l'étape 1.
Le même principe qui concerne maintenant l'étape numéro 3. Si x2 égale 1, if x2 égale 1, t1 égale 1, on a l'activation de l'étape 3 et la désactivation de l'étape 2. Ce qui concerne maintenant l'activation de l'étape initiale, x3 égale 1, donc if x3 égale 1 and ldc égale 1, then begin, x3 reçoit 0, x0 reçoit 1 point virgule. Maintenant, on traite les sorties. Donc, le traitement de sortie ici, on a 3 sorties, SC, T, RC. SC pour désigner 14M, T pour la temporisation et RC pour 12M. If x1 égale 1, on a la sortie SC, elle est active, sinon on n'est pas active ici. If x2 égale 1, then temporisation est livrée, donc T égale 1, donc else T reçoit 0, sinon. If x3, la rentrée, on a la rentrée du vérancier 1, le vérancier, sinon RC reçoit 0. Traitement de temporisation, donc on a un temporisateur de 3 secondes. C'est pour cette raison on trouve if t égale 1, then t bas ms 3000 millisecondes pour dire 3 secondes. On passe à la simulation, voilà. L'utilisation de 4 étapes, c'est un graphe très simple, donc la séquence unique. On a utilisé M, L11, L10, ce sont des entrées. Si je lance la simulation, voilà. Si j'appuie sur le bouton des particules, voilà, l'étape numéro 1, elle est active, jusqu'à l'action du capteur de L11. Voilà, on a une temporisation de 3 secondes, après on a l'activation de l'étape 3. Si j'appuie sur L10, on a l'initialisation, on revient à l'étape initiale. Comme ça, on a terminé. Je vous souhaite la bonne réussite et merci pour votre attention.